Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé ouh, je me rends compte que j'ai très mal démarré la vidéo. Je vais quand même continuer la vidéo, comme ça vous voyez comment je peux être à certains moments. Comme ça je suis authentique et je suis honnête sur qui je suis. Du coup, le but de cette vidéo c'est quoi? Ben c'est de transmettre ma perception de mes signes astrologiques. C'est-à-dire, désolé, c'est-à-dire qu'on a tous en quelque part plusieurs signes astrologiques reliés à plusieurs zodiaques différents. Et moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous transmettre ce que j'ai compris de mes signes astrologiques différents. Signes astrologiques solaires, important de préciser. Donc ça, c'est un dessin que j'ai fait de mes signes astrologiques. Donc on retrouve le tigre, Anubis, le taureau. Là, j'ai mis une châtaigne pour désigner le châtaignier. Ensuite, il y a le serpent tout en bas, au sud. Et enfin, en bas à droite, je crois pour vous, c'est la marmotte. Donc, que désignent ces différents signes quelque part, que me transmettent ces étoiles-là comme qualité pour la vie sur Terre? On va commencer par le taureau, car c'est le zodiaque le plus connu, et ça peut être le plus intéressant à développer. Le taureau, il y a plusieurs dimensions intéressantes dans le taureau. Le taureau, c'est la qualité de persévérance, c'est la recherche d'estime de soi, construire l'estime de soi. C'est être dans le cœur, en tout cas quand la personne va bien. Elle est dans le cœur la plupart du temps quand elle se sent bien. Le taureau, c'est les plaisirs de la vie au niveau de la matière, au niveau physique. Le taureau, c'est quoi d'autre? Il y a plusieurs aspects intéressants dans le taureau qu'on peut retrouver par exemple sur une chaîne de psychoastrologie initiatique. Donc c'est le nom de la chaîne qu'on peut trouver sur YouTube, Psychoastrologie initiatique. C'est une chaîne qui en quelque sorte transmet plusieurs pistes de compréhension par rapport au zodiaque. C'est le thème central de cette chaîne, c'est le zodiaque. Et elle parle du taureau à un moment, dans l'une de ses vidéos, elle dit par exemple que le taureau est gouverné par Vénus au niveau de la personnalité. C'est-à-dire que quand on est taureau, on cherche toujours à avoir un impact vénusien sur l'autre, on recherche à montrer que notre personnalité se structure autour de Vénus. C'est-à-dire que notre grande qualité, la grande qualité à développer quand on est taureau au niveau de la personnalité, donc au niveau de ce qui nous est personnel, au niveau de ce qui nous est sien, au niveau de ce qui nous donne en quelque sorte cet aspect qualitatif dans la vie de tous les jours, c'est Vénus. Bon, il peut y avoir des aspects des taureaux qui font que la Vénus est en quelque sorte imparfaite, mais il y a quand même Vénus. Ensuite, au niveau de l'âme, c'est gouverné par Vulcain. Il y a plusieurs interprétations autour de Vulcain. Moi, j'aime bien parler de Vulcain en termes de construction, c'est-à-dire que on cherche à construire, quitte à peut-être détruire le passé pour reconstruire un nouveau présent et un nouvel avenir. Ça, c'était pour le signe du taureau. Ensuite, il y a le signe du châtaignier. Le châtaignier, je l'interprète comme un arbre qui va intellectuellement comprendre le monde pour produire des fruits de l'esprit, ou plutôt des fruits de l'intellect. Le châtaignier, par exemple, quand on y pense, c'est un fruit qui est hautement intelligent, la châtaigne, parce que quelque part, on peut l'interpréter comme vraiment un produit utile au monde, car la châtaigne, déjà, c'est un fruit, c'est quelque chose qui se mange, donc le châtaignier, quelque part, se rend utile au monde en produisant un fruit, et en plus, on voit qu'il le donne uniquement aux personnes intelligentes, parce que la châtaigne est protégée par une gousse, par une peau avec des pics. Donc quelque part, c'est un fruit qui ne s'offre qu'à ceux qui ont l'intelligence de comprendre qu'il faut retirer le pic pour pouvoir manger la châtaigne. Il faut de l'intelligence pour pouvoir manger une châtaigne et pour pouvoir comprendre qu'il y a un fruit derrière ces pics. Un autre signe, c'est le tigre. Alors le tigre, c'est quoi? Le tigre, c'est l'estime de soi. Non, c'est pas l'estime de soi, c'est plutôt la fierté. C'est plutôt
pas forcément la noblesse, mais plutôt j'ai de la puissance, donc tu dois me respecter. Tu vois, c'est ça le tigre un peu quelque part. C'est un signe quelque part un peu agressif, hein. Il y a un côté un peu le tigre, c'est quand même un prédateur quelque part. Et en même temps, c'est un prédateur qui peut être sociable, en tout cas avec les autres tigres, et peut-être avec certains autres animaux. Bon, ça se voit par exemple que dans les zoos, les tigres qui ont vécu depuis leur plus tendre enfance avec des êtres humains, ils peuvent être sympas avec les autres êtres humains. Ils peuvent recevoir en tout cas de l'affection de la part des êtres humains. Et ils peuvent un peu en donner par leur voix aussi. Un autre signe, c'est le serpent. Alors le serpent, pour ce que j'en ai compris, c'est la séduction. C'est vraiment l'illusionneur, c'est l'intellect qui crée des illusions. Je m'y reconnais fortement car au final, j'ai souvent été dans cette dimension j'invente une réalité pour l'autre histoire de lui faire croire à quelque chose sans fondamentalement vouloir être malveillant. C'est-à-dire que le serpent n'est pas un signe mauvais en soi. C'est un signe qui quelque part a de l'intelligence et parfois il va manipuler pour éviter des problèmes pour lui, voire pour les autres, pour ceux qu'il aime, pour lesquels il veut être utile. En tout cas, c'est mon interprétation. Rappelez que dans l'interprétation, c'est quoi? Parce qu'au final, l'interprétation, c'est chercher à comprendre ce qui se passe autour de soi à partir de ce que l'on vit soi-même. Et c'est-à-dire qu'il y a une part de manque d'objectivité dans l'interprétation. Et en même temps, l'objectivité, on la développe petit à petit à partir de l'interprétation. Donc c'est tout un processus, c'est-à-dire que l'objectivité complète, elle est difficilement atteignable. Ensuite, il y a Anubis. Anubis, c'est l'embaumeur, c'est celui qui est responsable d'une partie du domaine de la mort. Anubis, c'est vraiment, c'est aussi celui qui est digne en quelque part d'un poste concernant la mort et qui est sensible à ce domaine-là. Et c'est vrai que j'ai souvent été sensible vis-à-vis des mondes obscurs, c'est-à-dire des mondes de la mort. C'est un monde pour lequel je suis sensible. Par exemple, j'ai pensé un jour travailler dans les morgues. Donc quelque part, vous voyez, on retrouve ce domaine d'Anubis. C'est quelque chose qui vibre avec moi. Enfin, il y a la marmotte. Alors la marmotte, c'est un animal qui, a priori, est mignon. A priori, parce que la marmotte cache probablement des dimensions un peu sombres, comme toutes les créatures de l'espèce qui vit sur Terre, hein, bien évidemment. La marmotte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la marmotte? La marmotte, quelque part, elle construit son barrage, elle construit quelque chose à partir du bois. Donc, quelque part, elle s'approprie la matière pour en faire quelque chose. La marmotte, a priori, elle est plutôt sympa. Elle peut être un peu... elle peut être moins sympa si jamais elle a l'impression qu'être sympa ne sert pas. Ça, c'est comme tout le monde, au final. Donc, voilà pour mes signes zodiacaux. J'espère que ça vous a intéressé. Je sais qu'il y a d'autres zodiaques. Par exemple, il y a le zodiaque... il y a le zodiaque Maya. Ou le serpent, c'est le zodiaque Maya? Oui, oui. Je crois que c'est le zodiaque aztèque que je n'ai pas encore... auquel je ne me suis pas encore intéressé. Donc peut-être que je ferai une recherche sur le zodiaque aztèque. Enfin bon, voilà pour ces 1, 2, 3, pour ces 6 signes astrologiques. Donc ça peut être intéressant, oui, de dire de quel zodiaque ils viennent. Alors le tigre, il vient du zodiaque chinois. Le taureau, il vient du zodiaque classique qu'on connaît en Europe, qui est en quelque sorte le zodiaque grec, je crois. La châtaigne, elle vient du zodiaque celte, c'est-à-dire que les Celtes, les druides, ont créé un zodiaque. La marmotte, elle vient de quel zodiaque, la marmotte, encore? Je crois qu'elle vient du zodiaque indien. Je suis pas certain. Ensuite, il y a le zodiaque Maya avec le serpent, le zodiaque égyptien avec Anubis. Donc voilà pour ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant.
Et je vous invite vous-même à aller chercher vos signes zodiacaux. Alors bien évidemment, on y croit, on n'y croit pas, hein. Mais souvent, les gens qui ont une capacité d'introspection et de voir en eux-mêmes quelles sont les qualités qu'ils sont capables de développer, eh ben, ils peuvent, quelque part, prendre conscience de leurs qualités reliées à ces différents zodiaques, de leurs qualités, de leurs traits de personnalité, de leurs traits d'âme, de leur conditionnement aussi, quelque part. Et il faut pas forcément s'identifier aux signes. Il faut pas forcément s'identifier aux signes. Quelque part, le signe nous transmet ses qualités sans forcément qu'elles soient nôtres aussi. Vous voyez, pendant une incarnation, on est taureau. Bon, ben, pendant cette incarnation-là, on a les qualités, les défauts du taureau. Que l'on peut, si on est pleinement conscient et pleinement capable, canaliser correctement quelque part. Enfin bon. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à laisser un commentaire sur peut-être une question qui vous taraude, ou peut-être un intérêt, peut-être si vous voulez que j'aborde, si vous voulez que je parle encore des zodiaques, peut-être que je pourrais faire une vidéo complète sur les signes sur les signes chinois, ou sur les signes égyptiens par exemple, ou sur un autre zodiaque. Ça peut être un sujet de vidéo intéressant. Donc voilà pour la vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci.